connaissent pas le budget, ils connaissent pas une alliance, ils savent même pas ce que c'est, bah, ils sont sortis rassurés, ravis, parce on est sérieux, on est sur place, il y a un vrai suivi. Il y a un domicile où on les accueille dans un showroom, c'est que du bonheur. Avant chaque réseau de franchise, il y a une idée. Avant chaque concept qui se duplique, il y a un entrepreneur qui ose structurer son savoir-faire. Et avant chaque réussite en réseau, il y a un premier partenaire qui décide d'y croire. Bienvenue dans l'aventure franchise, le podcast qui explore ce moment unique, celui où un entrepreneur ne se demande plus seulement est-ce que mon concept fonctionne, mais comment puis-je transmettre et le faire grandir avec d'autres? Car devenir franchiseur, ce n'est pas juste ouvrir plus de points de vente, c'est créer un modèle, une méthode, une culture, une histoire que d'autres vont porter. Et aujourd'hui, nous sommes justement au début de ces histoires et j'ai le plaisir, l'immense plaisir, d'accueillir le fondateur de l'Alliancerie Ciré, Monsieur Pascal Ciré, un concept qui revisite un métier traditionnel, le métier de bijouterie, avec une approche moderne, épurée, centrée sur l'expérience client. Un lieu dédié uniquement à l'alliance, un accompagnement, un expert, une promesse simple, transformer un achat symbolique en moment inoubliable. L'Alliancerie Syrie s'apprête à franchir un cap, le lancement de son réseau de franchise. Et c'est précisément ce moment stratégique, celui où l'entrepreneur va devenir franchiseur, que nous allons explorer ensemble. Bienvenue, Monsieur Ciré. Très très heureux de vous avoir parmi nous. Et on va ensemble décortiquer votre concept et le passage de votre concept en réseau de franchise. Bonjour, Monsieur Ciré. Bonjour Monsieur Cohen, merci de me recevoir. Alors, revenons au tout début de cette aventure. Comment a-t-elle démarré pour vous? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les débuts de cette aventure? Bien sûr, bien sûr. J'ai ouvert ma première bijouterie en 1980. Oui, ça fait bientôt un demi-siècle. Donc le bijoutier traditionnel qui vend des montres, des bracelets, des boucles d'oreilles, enfin vraiment la bijouterie traditionnelle en Alsace, à la campagne. Au bout de 4 5 ans, j'en avais 3 où j'étais présent physiquement dans chacune de mes bijouteries. Et donc l'aventure a commencé d'une façon assez bizarre, c'est-à-dire que les samedis après-midi, très régulièrement, nous avions des couples, qui venaient pour choisir nos alliances et ces couples, honnêtement, nous dérangeaient. Parce que, bah, on savait que ça allait mettre 1 heure et demie, qu'ils étaient pas décidés, ils ont jamais eu d'alliance et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait pas que nous, que d'autres collègues, des bijoutiers que je rencontrais, oh, le samedi après-midi, les couples quand ils viennent, les collègues se les renvoient. Enfin bref, c'était pas bien, ça ne me plaisait pas. Donc rapidement, dans une de mes bijouteries qui s'y prêtait, on a ouvert un espace dédié le samedi après-midi aux couples, donc un espace vraiment fermé où on pouvait recevoir les couples. Très, très vite, ça a pris. Mes collaboratrices s'y sont pris au jeu aussi et on avait plaisir à les accueillir. On a développé les collections et ça a vraiment pris. Et puis, bah, ça s'est vite su au niveau des commerciaux, les fabricants d'alliances, bah, ils trouvaient ça, effectivement bien. De là, ça a continué. J'ai organisé moi-même un salon du mariage avec d'autres branches de métiers, fleuristes, traiteurs et tout ça, toujours dans notre ville de Saverne et ça aussi, ça a très, très bien marché. Donc on s'est dit: «Il y a quelque chose là». C'était quand même dans les années 90, hein, ça fait un bail. Mais on se rendait déjà compte qu'il y avait quelque chose. Le mariage, bah, c'était effectivement, un ensemble de métiers, une fois regroupés, qui arrangeait les futurs couples qui étaient un peu perdus. On se marie pas tous les jours, on se marie une fois, donc on est devant une énorme, aventure. Donc partant de là, espace dédié aux alliances dans ma bijouterie, salon du mariage et puis voilà, pour faire vite, au bout de 10 ans, je me dis: «Eh beh, bon sang, la robe de mariée, c'est dans un magasin. C'est plus dans un magasin de prêt-à-porter, c'est dans un magasin spécifiquement robe de mariée» et je me dis: «Bah, tiens, si on sortait donc ce domaine de la bijouterie multi-bijoux et on se spécialisait là-dedans». Évidemment, tout le monde m'a traité de fou puisque l'alliance représente 3 ou 4 du chiffre d'affaires d'une bijouterie, donc invivable pour tout le monde. Mais j'étais un peu têtu et puis, j'avais une compagne qui a cru
qui a cru, qui était dans le commerce aussi. Et on s'est lancé. Là, on s'est lancé à Strasbourg. On a ouvert la première alliancerie en 2007. Voilà, en 2007. Et ça a tout de suite cartonné. C'était vraiment un risque énorme et ça a cartonné. Au bout de 3 ans, on faisait 650 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous imaginez le nombre d'alliances que ça Extraordinaire. représente. Donc, on s'est senti sur un petit nuage. Alors, si vous-même vous êtes candidat à la franchise, abonnez-vous au podcast L'Aventure Franchise, où toutes les semaines nous découvrons une nouvelle enseigne et peut-être votre futur projet. 3 ans après, on va à Lyon, ville que j'adorais. Et puis voilà, la deuxième ville de France. Notre ville de cœur. Voilà, notre ville de cœur. Et Lyon, alors là, pareil, ça cartonne tout de suite. Et puis, 1 million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 3 ans. Qu'en alliance. Voilà. Donc, évidemment, ça commence à jaser dans la profession qui n'y croyait pas du tout. D'un coup, ça se sait très, très vite. La bijouterie est une petite profession. Fabricant d'alliances, encore pire. Il y en a 2 gros qui sont tous les 2 en Alsace. Donc, ça s'est su très, très vite. Donc, on s'est très vite fait copier. Mais bon, copier, c'est pas l'original. Et puis, sur les salons, quand on faisait les salons de Lyon, de Marseille, de Saint-Étienne, on était vraiment des structures qui se faisaient jalouser. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait tellement de monde chez nous. C'était déjà, donc j'ai vraiment fait court, mais c'était déjà très, très bien organisé. On a passé par des spécialistes des salons, des rabatteurs. Enfin, on a appris tous ces métiers sur le tas. Parce que faire des salons, c'est pas tenir une bijouterie. C'est un vrai métier. Donc, c'est un vrai métier qu'aujourd'hui encore beaucoup de bijoutiers n'ont pas compris. Ils font des salons, ils distribuent des dépliants. Nous, on ne voulait pas distribuer des dépliants, on voulait que les gens puissent voir les alliances et même les choisir. Enfin, donc, c'était toute une organisation. Voilà comment est née l'idée de l'Alliance Ciré. Et donc, après, on a fait tout un chemin, un cheminement, puisqu'il fallait tout inventer. On a fait donc beaucoup d'erreurs aussi, forcément. Alors justement, les erreurs, est-ce que, comme tout entrepreneur, il y a des erreurs, ça a été quoi les plus grands obstacles finalement pour créer l'Alliance Riciré? Alors, les plus grands obstacles, c'est déjà financier. Puisque au début, le concept, c'était une bijouterie place centre-ville. Une bijouterie place Avec centre-ville, des loyers. même si on ne parle pas d'achat de fonds de commerce, c'est 350 000 euros. Aménager une bijouterie avec toutes les sécurités, enfin tout ce qu'il faut, c'est 350 000 euros selon la taille, plus les loyers, plus le personnel, plus les salons. Tous les week-ends, on était à des salons. Enfin, c'était quelque chose qui devenait très, très lourd et très, très cher. Donc, on faisait beaucoup, beaucoup de chiffres, mais les salons étaient vraiment très, très coûteux. Donc, ça, c'était une des premières surprises. Et comme on se faisait copier et attaquer avec des fausses remises et tout ça, on perdait un petit peu en marge. Et ce qui fait que les salons n'étaient pas toujours rentables du tout. Le deuxième point très, très important que nous avions pas du tout maîtrisé et pas du tout prévu, c'était le cours de l'or. Il y a un décalage entre les prises de commande d'une alliance et la livraison, qui est en moyenne pratiquement de 1 an. C'est-à-dire on prend les commandes en octobre-novembre pour le mariage d'après, juillet-août de l'année d'après, ce qui fait un décalage de 10 mois. Or, quand l'or passe de 10 000 euros le kilo à 15 000 pendant ces 10 mois et que vous n'avez pas provisionné, vous perdez toute votre marge en fait. Ça, c'était le deuxième gros inconvénient qui nous a coûté beaucoup d'argent. Après, il y a eu plein de petits détails. On a essayé de faire des ventes complémentaires, des bijoux du mariage. Enfin, on a tout essayé. Je ne vais pas tout vous révéler. Mais en tout cas, aujourd'hui, le concept, il est pur. Toutes les erreurs qui ont été faites, elles ont été faites. Aujourd'hui, j'ai réponse à tout. Quand on me dit, il faudrait, je peux répondre. Alors, Monsieur Ciré, quel est le travail au quotidien d'un franchisé Alliance Riciré? Ça sera quoi sa journée type, ou sa semaine type, ou son mois type? Écoutez, oui, je vais vous parler de la mienne en fait. Ça sera Oui, oui. Donc c'est simple parce que évidemment je l'ai en moi, mais il y a plusieurs étapes. Donc le franchisé, il va être formé. Il va être formé sur l'alliance et la bague de fiançailles, puisque c'est vraiment nos 2 articles, l'alliance à 90% et la bague de fiançailles. Donc il va être formé donc, par moi-même sur le produit. Il faudra connaître les différentes matières, or, platine et ainsi de suite. Une fois qu'il connaît ça,
il faut qu'il soit juste un bon vendeur, qu'il aime la relation avec les gens. Partant de là, bah, il sera forcément bon dans l'alliance cirée. Parce que on sait qu'il y a 250 000 mariages en France, qui sont répartis sur toute la France, donc l'INSEE est très très précise. D'ailleurs, M. Cohen, Framboise a fait une très très belle étude, je vous avais d'ailleurs Merci félicité. beaucoup. Merci. Effectivement, donc on peut savoir par secteur combien il y a de mariages. Ces mariages sont là tous les ans. Je veux dire, il n'y a pas de question à se poser, il y a tant et tant de mariages sur Lyon, sur Marseille, sur Saint-Étienne, sur Lille, tous les ans. On les connaît, ils sont là. Donc, la première étape, une fois qu'il a été formé, qu'il connaît bien le produit, c'est de trouver ses futurs mariés. Donc ça fait partie du travail. Et donc pour les trouver, il y a différents leviers. Le premier, c'est évidemment les partenaires. Les partenaires, robes de mariée, traiteurs et tout ça. Ça, c'est vraiment le plus simple, le plus facile et le moins coûteux. Donc les partenaires qui vous envoient... Des prescripteurs. Des prescripteurs, voilà, merci, exactement. Le deuxième levier, c'est les salons. Effectivement, les salons du mariage qui existent toujours, bah, il faut les identifier, il faut les trouver et s'inscrire à un ou deux ou trois salons selon l'endroit où on se situe. Et le troisième levier, bah, évidemment, c'est Internet. Et là où on intervient, puisque nous avons un site qui fonctionne très très bien. J'avais encore un week-end de l'Alliance dimanche et samedi qui a très bien fonctionné. Les gens sont inscrits, sont ravis. Ça, c'est quelque chose d'important, les gens sont ravis. Parce que la particularité de l'alliance, c'est qu'on s'adresse à un couple qui n'a jamais pensé à l'alliance avant. Quelqu'un qui va acheter une montre, il va dans une bijouterie, il veut une montre, voilà. Mais l'alliance, c'est hop, on se marie, maintenant il faut commencer à penser alliance. Donc, pardon, les couples, surtout les hommes, sont souvent complètement ignares, ils ne connaissent pas du tout. Donc, il faut vraiment les aider. Au début, ils sont un peu réticents s'ils ne vous connaissent pas. En Alsace, on est relativement connu. Tout ça, ça joue. Mais une fois, je peux vous dire que le week-end, j'avais que ça, des félicitations, des remerciements. Une fois que c'est fait, ils sont soulagés. Ça veut bien dire qu'au début, c'est une crainte, comme quand on cherche un photographe. Hein, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va aller. Bah, l'Alliance, il y a tellement de publicité mensongère dans tous les sens, des fausses remises, des faux cadeaux, que les gens sont un peu perdus. Et une fois qu'ils ont passé chez nous, qu'ils ont vu que, bah oui, on est sérieux, on est sur place, il y a un vrai suivi, on vient à domicile ou on les accueille dans un showroom, c'est que du bonheur pour le couple et évidemment pour nous aussi en face. Donc ça, c'est le travail le plus important. Donc, repérer les couples qui vont se marier. Tous les ans, il y en a des nouveaux, donc tous les ans, c'est le même travail. Une fois qu'on les a, bah, l'autre formation, c'est de les accueillir, de leur montrer la collection, une collection qui est bien structurée. Donc, c'est d'organiser les rendez-vous, puisqu'on ne travaille que sur rendez-vous. Là aussi, particularité de la vente d'alliance, c'est qu'on s'adresse à un couple. Et un couple, c'est 2 emplois du temps. Donc, c'est pour ça qu'au début, je vous disais, c'était souvent samedi après-midi. Ah oui, C'est le seul moment où ils ils peuvent sont venir à disponibles. 2. Aujourd'hui, on travaille sur rendez-vous à domicile, donc on y va le soir, ou à n'importe quel moment de la journée qui les arrange. Mais exclusivement sur rendez-vous. Donc, ça aussi, c'est vraiment un vrai plus. Une très grande partie, je ne vais pas donner de pourcentage, je ne le connais pas vraiment, de couples qui vont se marier ont déjà des enfants. Le chat, le chien. Donc quand on vient chez eux, bah, c'est que du bonheur, quoi. On vient avec toute notre collection, les enfants sont là, jouent. Donc tout ça, ça fait partie du concept qui fait que ça marche très très bien et que les gens sont très très contents de nous recevoir. Ce que je Allez-y. trouve extraordinaire dans votre concept, c'est qu'effectivement, il y avait X mariages il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en aura X dans 10 ans, 15 ans. Donc c'est quand même un modèle très très fort. Et le fait de l'avoir transformé à domicile, hein, d'aller chez les gens dans leur intimité, c'est aussi quelque chose de très fort. Et alors, finalement, la question que je vais vous poser, qu'est-ce que ça apporte en plus, cette proximité chez les clients? Est-ce que vous sentez une vraie différence quand ils viennent en magasin et lorsqu'on va chez eux? Je sens une vraie différence dans la mesure où quand on vient chez eux, ben, ils sont beaucoup plus tranquilles. Il y a quelques-uns ont peur, oui, mais vous venez, on n'est pas obligé de signer. On les met tout de suite à l'aise. C'est la seule réticence qu'on peut avoir. Mais sinon, ils sont chez eux. On est tranquille, on n'est pas bousculé, on prend toujours des rendez-vous à distance pour ne pas être stressé. Donc, il y a une vraie différence. Après, ceux qui ne veulent pas qu'on vienne chez eux, bah, soit c'est pour voir où on est vraiment, ils veulent venir chez nous pour voir si on existe, si on a un vrai showroom, ou alors pour d'autres raisons, peu importe. Mais il y a une vraie différence, c'est un vrai plus. Les gens sont à l'aise,
Et pareil, quand on part avec notre valise, ils sont contents, nous remercient 3 fois. Ah, c'était vraiment sympathique. Ça nous a évité d'aller au centre-ville qui devient quand même de plus en plus compliqué pour se garer, enfin tout ce que vous voulez. Et encore une fois, parce qu'ils sont deux. Donc quand déjà ils arrivent à réunir, à trouver un emploi du temps, enfin un rendez-vous commun, bah, quand c'est chez eux, c'est plus simple que de devoir se déplacer. Alors, C'est un vrai plus. Je termine, enfin, oui, je oui, je vous en précise prie. juste encore l'avantage aussi de la vente d'alliances et de bagues de fiançailles, c'est que ça tient dans une valise. Au début, les gens pensaient que oui, mais bon, on préfère venir chez vous, on verra plus. Pas du tout. Toute la collection tient dans une valise. Évidemment, en Europe de mariée, on ne pourrait pas le faire. Donc ça, c'est notre chance. C'est une grande valise qui est très bien organisée, avec des plateaux structurés. Et ça aussi, c'est... Voilà, tout ça, ça a fait que c'est faisable. Il y a 10 ans, personne n'avait pensé. Les bijoux que nous avons actuellement pour montrer donc, sont tous factices. Il y C'est a important à 15 dire. ans, on ne pouvait pas, c'était du vrai, personne ne nous assurait. Donc voilà, c'est un cheminement tout qui fait qu'aujourd'hui, c'est possible, réalisable et ça correspond à une vraie demande. Alors, si je comprends bien, votre concept est relativement léger, hein. Pas de stock, pas de locaux, voilà, des frais de déplacement seulement. Et donc, c'est aussi une force du concept, c'est qu'il soit vraiment très, 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 très léger. C'est une très très grande force et ça répond à ce que j'avais dit tout à l'heure. Quand on avait ouvert Lyon, Strasbourg, Strasbourg-Lyon et puis Marseille, c'était devenu extrêmement lourd. Les chiffres étaient là, mais il y avait quand même beaucoup de frais, de gestion, enfin tout ce que vous connaissez quand on a beaucoup de personnel. Et ben, la structure actuelle, donc le concept actuel comme il est aujourd'hui abouti, ben, il n'y a plus tout ça. Et puis il y a aussi la liberté du franchisé ou de moi-même de prendre les rendez-vous quand ça vous arrange. Si un samedi vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, ben, on ne prend pas de rendez-vous. Donc on n'est pas là dans une boutique à attendre que le client passe. Une fois que le client est là, il y en a 5 autres qui viennent en même temps. Tout ça, tous ces inconvénients n'existent plus. Un couple après l'autre, 2 heures par couple, on est tranquille, on organise sa journée, on organise son week-end et les clients sont contents. Parfait. En termes d'investissement, qu'est-ce qu'un franchisé doit prévoir entre le matériel, la collection, la publicité? Quelle enveloppe doit-il prévoir? Alors, comme vous le disiez, par rapport à tout ce que j'ai connu à mes débuts, c'est une enveloppe relativement faible. Elle va se situer en dessous de 50 000 euros, tout compris. Bon, sans le véhicule. Concrètement, il faut un véhicule puisqu'il faut aller chez les gens et éventuellement un local chez soi, dans sa propre maison, pour les accueillir, éventuellement. C'est pas Sinon, obligatoire. pas obligatoire du tout, non, non. Par contre, sinon, il y a des coworking dans toutes les villes aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, on en a 2 sur Strasbourg, où on peut accueillir les gens. Le salon le week-end de l'Alliance que j'ai organisé ce week-end avait lieu à Ensheim, dans un endroit de coworking. On accueille les gens dans des grands bureaux et les gens sont ravis. Ils ne posent aucune question. C'est notre showroom du sud de Strasbourg. Donc, on peut choisir dans sa ville un endroit où on peut recevoir les gens. Pareil, aux horaires précis, du lundi matin au samedi soir. Donc, ça, c'est vraiment coworking et ou endroit à la maison. Mais l'endroit à la maison n'est pas obligatoire. Par contre, il faudra un endroit pour les recevoir en coworking ou ailleurs pour que les gens sachent quand même qu'il y a un endroit physique qui existe s'ils ne veulent pas vous recevoir chez eux. Très bien. Alors parlons désormais du franchisé, de votre futur franchisé. C'est quoi le profil idéal de votre futur? Alors on a compris qu'il ne fallait pas qu'il soit expert en bijouterie, vous allez lui transmettre ce savoir à travers une formation. Mais d'après vous, c'est quoi le profil idéal d'un franchisé? Alors honnêtement, je l'ai légèrement effleuré tout à l'heure, c'est un bon commercial. Quelqu'un qui aime le contact humain. Sinon, c'est pas possible. Ouais, On a ouais. en face de soi deux personnes, donc 2 personnalités, pas une, donc 2, qu'il faut arriver à gérer ou à comprendre. Donc, il faut vraiment être, je ne sais pas si commercial est le bon terme. C'est du savoir-être et quelqu'un qui aime les gens en fait, Voilà, hein. Je quelqu'un qui pense aime les qui gens, aime les gens et qui aime le commerce. voilà, ben c'est ça, quelqu'un qui aime les gens, qui aime discuter, qui aime échanger, qui est patient, parce qu'il faut quand même 1 heure et demie en moyenne pour que le couple ait fait son choix final. Hier, c'était plutôt 2 heures, hein, c'était dimanche, bon, parce qu'on passe des bons moments quand même avec les gens. Hein. Oui, puis On c'est des passe moments de vraiment. rêve, hein. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un acte, on vend à un moment qui est vraiment plaisant. C'est-à-dire Exactement. C'est vraiment plaisant, c'est exactement le terme, Monsieur Cohen, c'est le terme que j'emploie toujours. C'est plaisant, on fait un très très beau métier. Les gens sont heureux, nous sommes heureux, et puis il y a un vrai échange, quoi.
Ce matin, j'ouvre l'ordinateur, il y avait 5 étoiles d'une cliente que j'ai reçue hier, qui était tellement, vous pouvez aller voir, qui était tellement contente que ça se soit bien passé, parce qu'il y en a qui viennent avec une certaine angoisse, ils ne savent pas du tout, ils ne connaissent pas le budget, ils ne connaissent pas une alliance, ils ne savent même pas ce que c'est. Ben, ils sont sortis rassurés, ravis, parce qu'il y a tout un service qui va avec aussi. Et on va les livrer à la maison tranquillement, on va les essayer, pas par la poste. On va aller sur place. Donc tout ça, ce matin, j'ai un compliment et ça m'a fait très plaisir, quoi. Oui, oui. Qui va dans le sens de ce qu'on a dit, c'est plaisance, on passe un bon moment. Vous êtes que dans le plaisir, vous n'êtes jamais Voilà. dans les litiges, dans les... Donc, Voilà. pour revenir au profil, bah, c'est vraiment ça, il y a vraiment ça. Et par contre, le côté professionnel de la bijouterie, alors ça, c'est moi qui lui apprends. Justement, on est sur un secteur très très précis, l'alliance et la bague de fiançailles. Il faut connaître les matières, il faut connaître les pierres, il ne faut pas connaître les différentes marques de montres ni les boucles d'oreilles. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit, c'est intense, mais ça s'apprend. Donc, c'est vraiment pas la peine d'être expert en bijouterie ou d'avoir fait des stages en bijouterie. Ça s'apprend. C'est un métier, vraiment, on peut apprendre les matières. Il faut être passionné. Et une fois qu'on les connaît, parce que ça, c'est important de connaître un peu les matières, de bien conseiller les futurs mariés, parce qu'ils ont vraiment besoin de conseils. Ah ben voilà, c'est tout. Et puis le futur franchisé, il va être aussi heureux que moi, ma fille ou mes collaboratrices actuelles quand il rencontre les futurs mariés. Bon, très bien. Quelle est votre projection, vous, en tant qu'entrepreneur, M. Ciré, à 3 ans, dans 3-5 ans, votre réseau, il sera constitué comment? Qu'est-ce que vous visez en termes de développement? Ben, Monsieur Cohen, avec votre aide, j'espère qu'on va démarrer rapidement. Et puis, bon, ben, comme vous le disiez, il faut un premier franchisé, donc qui y croit et qui soit vraiment mordu. L'ambassadeur. L'ambassadeur, oui. Mais vu aujourd'hui, je ne sais pas trop comment le dire, vu comment je maîtrise effectivement le concept aujourd'hui, je pense que d'en avoir deux, trois assez rapidement, ce serait tout à fait jouable. Et puis dans 5 ans, une dizaine, quinzaine ou une vingtaine, ça dépendra aussi d'un petit peu de Framboise et de M. Cohen. Voilà, enfin voilà, j'en veux pas 150. Moi, j'aimerais bien effectivement 5, 10, 15, 20, voire 30 à l'horizon 5, 6 ans, mais qui fonctionnent bien et qui soient aussi heureux que moi tous les matins de se lever, de prendre les rendez-vous, d'ouvrir la boîte mail avec toutes les demandes de rendez-vous. Très bien. Bah, en effet, vous êtes sur un marché quand même, vous avez un concept que l'on trouve vraiment extraordinaire. Pas de stock, on l'a dit, pas de locaux. Un dirigeant très aguerri et expert dans son domaine, puisque depuis les années 80. Une demande qui est en constante évolution et pérenne. Hein, c'est-à-dire Oui. qu'on sait à peu près l'année prochaine quelle taille le marché fera. Il y a peu de marchés qui sont identiques. C'est vrai. Voilà. Et vous l'avez dit il y a quelque temps, on vend toujours à 2 personnes. C'est un Oui. produit qu'on vend à 2 personnes. Parfois qu'on peut vendre 2 fois sur l'alliance, sur les fiançailles, par exemple. C'est-à-dire Tout qu'il y à a fait. aussi un marché sur Un les marché fiançailles. important, oui. Donc nous, en tout cas, on est convaincus du développement de votre réseau. De quoi êtes-vous le plus fier, M. Ciré, sur votre parcours d'entrepreneur? Parce que vous avez un parcours quand même qui est très très riche. Vous avez connu plein de choses. C'est quoi votre grande fierté? Alors là, vous me prenez de court, mais honnêtement, là, si je réponds tout de suite à vif, c'est d'être là aujourd'hui avec vous. Très bien. Honnêtement, Merci. parce que je me sens vraiment abouti. On a démarré en 2007, en 2012, on voulait déjà franchiser. Ça aurait été une énorme erreur. On aurait vraiment eu des soucis, je pense. C'était beaucoup trop lourd. Et ma fierté, c'est aujourd'hui de me sentir mais vraiment prêt. Je peux Prêt. pas, il n'y a pas d'autre terme. Il y a plus rien qui peut m'inquiéter. Il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Les cours de l'or, tout ça, je les suis tous les matins. Et ben, c'est ma plus grande fierté, malgré mon âge d'aujourd'hui, mon expérience, d'être heureux, comme je l'étais hier et avant-hier, quand je reçois des clients, de partager ce moment extraordinaire avec eux. Très bien. On a beaucoup de futurs franchiseurs qui nous regardent. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait dupliquer son réseau en franchise? Le premier conseil que vous pourrez lui donner? Ben, le premier, c'est un peu le suite de ce que je viens de dire, n'y allez pas trop tôt. Oui. N'y allez pas trop tôt. Mais une fois que vous êtes sûr, que vous le sentez bien, que vraiment vous pensez que là, j'y suis, qu'il n'y a plus rien qui puisse vous surprendre, bah là, il faut y aller. Il faut y aller avec des gens comme Framboise, M. Cohen, en qui vous faites confiance et qui savent aussi vous motiver et vous convaincre.
Un peu grâce à vous quand même. Enfin non, pas un peu. C'est grâce à vous que je suis ici. Merci beaucoup. Non, Voilà, mais c'est en partie grâce à vous et nous, on a été que le levier pour aller bien un sûr, peu plus c'est loin. important, oui. Est-ce que pour terminer, vous avez une petite anecdote drôle à nous faire part, quelque chose au cours de votre parcours professionnel, une anecdote à faire partager à nos auditeurs? Alors là aussi, je vais être très très récent, mais bon, ça m'arrive de plus en plus. Des remariages, notamment hier, j'avais un couple où à la fin, le client me dit, mais je vous connais, je m'étais marié une première fois il y a 10 ans, j'étais à la boutique de Strasbourg, j'avais pris les alliances chez vous. Alors je voulais vous ramener mon alliance, mais ma nouvelle épouse ne voulait pas. Je dis, ouais, on va pas faire ça. Mais voilà, ça c'est des anecdotes assez marrantes et on en a quand même plusieurs. Sur 15 ans, on a de temps en temps des remariages. D'accord. Voilà, c'est le seul moment où on revoit des clients. Parce que sinon, comme on le disait tout à l'heure, bah, les clients, c'est du one-shot. Tous les ans, bah, c'est des nouveaux. Ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas retravailler les anciens clients, ou rarement. C'est le bouche à oreille. Mais l'avantage, c'est que tous les ans, on sait qu'il y en a 250 000 qui vont se marier, 500 000 alliances réparties sur toute la France. Donc voilà, des anecdotes, on en a quelques-unes, mais ça, c'est la plus croustillante chaque fois. Et donc, c'est aussi comment dire, une preuve de confiance. Bien sûr. Revenir chercher son alliance avec une deuxième femme, là où on a cherché la première, je trouve ça assez sympathique. Donc, quelque part, il y a une forme de récurrence. Exactement. Bon, merci beaucoup, Monsieur Siré. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir l'évolution du concept Alliancerie Siré. Merci, Merci Monsieur Cohen. beaucoup. Merci.